Le 8 mai 2007, un jour avant les élections des gouverneurs en République démocratique du Congo, le Katanga était déjà en ébullition. L'un des candidats en la personne de Moïse Katumbi faisait parler de lui à travers toutes les contrées. Il ne voulait pas faire la politique, mais il a suivi les choix du peuple. J'ai été sollicité par la population, je ne voulais pas, c'était sur demande de la population, j'ai dit pourquoi pas si je peux aider mes frères. Avant qu'il ne soit gouverneur, il traînait déjà la foule à chacune de ses apparitions et s'illustrait par les actes de générosité et bienfaisance. Quelques heures avant son élection, il promet de bannir la corruption et de s'investir pour que la population ait l'électricité et l'eau potable. Si je passais gouverneur, je vais faire quelque chose de bien pour créer de l'emploi, amener de l'électricité, de l'eau potable. Ouais. Le 9 mai, jour des élections, le candidat Moïse est au volant de sa voiture. Direction, le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Ce sont des grands électeurs ou mieux députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs. Après les votes et les dépouillements, les résultats sont sans surprise. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe l'emporte avec plus de 90% sur son challenger, le pasteur Théodore Ngoy. Numéro 1, Katumbi Chapwe Moïse. Il est félicité par quelques députés provinciaux et autres amis. 7 ans se sont écoulés depuis son avènement à la tête de la province. Il n'est pas facile de passer en revue toutes les réalisations du chef de l'exécutif provincial, étant donné qu'elles sont très nombreuses. Mais nous essayerons d'épingler quelques-unes seulement pour montrer son assiduité au travail et surtout son grand apport dans la transformation de la province du Katanga. Dans la voirie urbaine par exemple, l'on peut constater la réhabilitation des routes, même celles des coins les plus reculés. Sa présence sur le terrain en visite d'inspection donne non seulement le courage aux ouvriers, mais suscite également l'espoir dans les chefs du peuple de voir les travaux aboutir. Il a utilisé tous les moyens de transport, question de palper la réalité que vivent ses administrés. Vélos, voitures et même hélicoptères quand c'était nécessaire. Grands hôpitaux et écoles de grande renommée, abandonnés à leur triste sort, ont été réhabilités et font aujourd'hui la fierté de la province. Lubumbashi n'étant pas le Katanga, d'autres villes comme Likasi, Kolwezi et Kalemie, la liste n'est pas exhaustive, ont vu leurs routes et écoles, si pas réhabilitées, mais construites sous l'impulsion du gouverneur du Katanga. C'est pendant son règne que la ville de Lubumbashi a acquis des installations sportives aux normes internationales, à même d'accueillir aujourd'hui des grandes compétitions. Moïse Katumbi est parmi les rares et 4 gouverneurs élus démocratiquement en 2007 et qui gardent encore leur fauteuil jusqu'à ces jours. C'est notamment André Kimbuta de la ville-province de Kinshasa, Julien Paluku du Nord Kivu et Alphonse Ngoï-Kassanji du Kasaï oriental. Pas loin, ces affreuses images de la voirie de Likasi qui avait fini par ravir à l'autrefois, ville plus coquette du Congo, toutes ces lettres de noblesse. Les routes, les unes après les autres, se transformant en pistes ou en voies impraticables. Par moments, l'indigeste situation jetait au dehors la population qui protestait contre cet état de choses avec beaucoup de violence. Sensible à l'ensemble de tous ces appels, avec application, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe mit les 2 mains à la pâte et entreprit de ressusciter l'ex-Jadoville. Et depuis, les visites du gouverneur à Likasi se suivent et ne se ressemblent pas, chaque jour devenant meilleur que la veille en termes de voirie. Sans se tromper, l'on peut aujourd'hui affirmer que plus de 98% des routes de cette importante ville de la province du Katanga ont fini par être très correctement asphaltées au terme d'un travail qui concilie style et qualité. La chaussée comme les ouvrages d'art. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'y est, une fois de plus, rendu ce mardi 10 décembre 2013 pour découvrir la robe revêtue par Jadoville à l'approche du Nouvel An. Il surprend l'avenue Camagnola, toute asphaltée sur sa longueur, la place de la Libération pétillant de grâce avec son rond-point redevenu digne de carte postale, la place de l'Unité n'étant pas du reste. Comme un sous-neuf, Likasi brille de propreté. Le gouverneur prolonge l'avenue Camagnola dont la beauté force le respect. Pelouse, tracé,
asphalte et éclairage. Il va jusqu'à l'emblématique place de la gare de Likasi, ayant elle aussi profité de la métamorphose générale. Il demande à ce que le bâtiment de la poste fût le plus tôt réhabilité pendant qu'il finance sur place le remplacement d'une vitre cassée sur la façade de la gare. Décidément, l'œil du gouverneur est partout. Il longe par la suite l'avenue de la gare, toute réhabilitée aussi, et se plaint de la malpropreté des voisinages d'une station de carburant. La transformation de la voirie doit être suivie par celle des mentalités. Il va ensuite poursuivre son tour du boulevard Camagnola avant d'emprunter la nouvelle avenue du 24, asphaltée et assainie. Il continue à la longer, dépassant son croisement avec Kassongo Michel avant d'être stoppé par la population au niveau du marché Kikula. Bien après, traversant les avenues Basanga, Mukumbi, Salongo, il continue avec l'avenue du 24 jusqu'à Salongo et Lumumba. L'avenue Lumumba où il se rappelle de son état il y a seulement quelques visites en arrière. Actuellement, la jonction est faite, les ouvrages de drainage sont déjà prêts et opérationnels. Il va par la suite prendre l'avenue Kakontwe, actuellement en terre, en décidant de bientôt l'asphalter. Il va ensuite longer Kampompi, très différente de son passé trouble. Une importante visite qui s'étend à la route Chituru qui, après plusieurs travaux en profondeur, est enfin entièrement praticable. De cette route, l'on peut actuellement joindre Lubumbashi, sans aucun autre raccourci. Je suis arrivé ici en 2006. Pour Belle, c'est pourquoi je lui donne 4 mandats. Mais maintenant, vous voyez comment Likasi, vous avez estionné, non? Je vous dis sincèrement, vous voyez, à la gare. Mais c'est comme vous êtes en Afrique du Sud. Je lui donne 4 mandats, moi. Et vous avez vu à Kikula là-bas. Ils ont montré les 2 bras. Et je le confirme, il fera ça. Merci. Toutes les routes ont été réfectionnées et vraiment elles sont d'une beauté. Je faisais même la comparaison telle que depuis le départ des Belges, on n'avait jamais songé à refaire l'ensemble de toutes les avenues à Likasi. C'est la première fois qu'on vient de le faire. J'insiste, c'est une fierté pour toute la population de Likasi, pour moi-même qui suis à la tête de cette ville, de voir la beauté de toutes les avenues réhabilitées. La cité de Kweto au Katanga est à une distance de près de 800 km de la ville de Lubumbashi. Un des rêves d'un de ses fils, feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanke, fut alors d'y construire un aéroport moderne complet dans ce lieu de l'arrière-province. Des travaux d'envergure exécutés par une entreprise chinoise ont alors commencé de son vivant, se poursuivant même jusqu'après sa mort sous la supervision de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui aura le privilège d'inaugurer la piste asphaltée il y a seulement quelques mois à bord du MD 83 du tout-puissant Mazembe. Un atterrissage normal, standard, la piste est en bon état, c'est une très bonne piste, nous sommes impressionnés. Une piste de 2 km de long et de 30 mètres de large au standard requis. Succédant aux travaux de la piste ont suivi ceux de la construction d'un aérogare moderne. Une infrastructure actuellement prête et inaugurée une fois de plus par le gouverneur Moïse Katumbi le jour où l'on commémorait le 2e anniversaire du décès de l'ambassadeur. À tout point de vue, un aérogare ultramoderne, équipé et meublé avec un goût particulier, offrant un confort que l'on trouve très rarement à travers le pays, même dans des aéroports des grands centres urbains. Un témoignage de ce que peuvent produire le sérieux et la vision. Tout ceci au bénéfice d'un pays qui a également besoin de voir même ses milieux reculés être dotés d'infrastructures viables.
Successivement après Lubumbashi, Kalemi et Manono, l'itinérance du ministre national de l'Intérieur au Katanga, Mouyej Manguez-Mons, s'est poursuivie ce dimanche 19 janvier 2014 sur la ville de Kolwezi. Avec pour l'accompagner, comme lors de ses précédents déplacements, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe. Après leur accueil à l'aéroport de Kolwezi, ils prennent la direction du centre-ville avec un arrêt momentané au niveau de l'hôpital Mwangeji. Ils se rendent par après au siège de la direction générale de la Gécamine Kolwezi où est tenu un conseil de sécurité. Ensuite, ils entreprennent une visite de voirie de la ville minière en empruntant tour à tour les avenues Lusanga, Kasavubu, Kananga, Baobab et Kamba. Visiblement satisfait, l'hôte du gouverneur ne s'empêche pas avec spontanéité de serrer chaleureusement la main de son hôte, traduisant sa fierté devant autant de réussite. La prochaine étape a lieu dans la résidence officielle du gouverneur de province où, tour à tour, le ministre national reçoit les autorités coutumières ainsi que d'autres composantes de la société civile de Kolwezi. Un entretien dont certains aspects sont plus tard relayés par Juvenal Kitungwa, ministre provincial de l'Intérieur en présence des autorités coutumières. Devenu le point d'attraction principal de la ville, la place de la Fontaine de Kolwezi reçoit dans son enceinte le ministre Mouyej Manguez-Mons qui, à l'issue d'une attentive visite, s'exprime. Sur le plan sécuritaire, comment se porte la province? Sur le plan sécuritaire, il y a quelques problèmes, mais nous avons apprécié les efforts des autorités provinciales qui ont réduit sensiblement ces problèmes. Il y a eu énormément de solutions qui ont été apportées à la situation sécuritaire dans plusieurs espaces de la province. Mais nous avons établi qu'il était important que l'autorité centrale agisse maintenant pour soutenir davantage ces efforts déjà déployés. Les routes et les infrastructures de Kolwezi, est-ce que quelque chose a changé? Oh, beaucoup de choses ont changé. Je suis de Kolwezi et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, je suis même un peu gêné dans le cortège, j'ai créé le désordre parce que le gouverneur et les autres n'ont pas réussi à nous attendre avec Madame le maire. Je lui ai dit qu'on essaye un peu l'efficacité de ce travail qui a été fait et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Et je suis heureux que l'appel du chef de l'État pour soutenir l'élan de modernité se fasse positivement à Kolwezi. Kolwezi est un espace important. C'est une ville minière et la vocation économique est forte. Et de tels efforts remarquables doivent être soulignés. Et je suis satisfait. Na turtemba vitesse yangu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema uone inakuwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Mimi naona niko na macho na ina tuko hata besoin na makalashi juu kuona papa. Manja iko mzuri, féliciter l'autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici et pale. Hapa penye tunataka kufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi nianza kuona sana paka Kinshasa. Mimi nakoti ninafika. Kolwezi ni furaha. Inapaswa kuencourager. Haina vile bandugu yangu. Kama unaona unasema uliona. Kama uone auone. Kama ni makalashi unaangalia. Mais kama unaona unasema uone. Ah. Excellence, le découpage est en train de créer des troubles à Kolwezi. Aujourd'hui que vous êtes là, qu'est-ce que la population peut retenir? Il faut éviter de confondre découpage et décentralisation. La décentralisation se fera et nous arrivons à un niveau où nous devons la rendre effective. Il faudrait que très rapidement, la retenue à la source se réalise. Mais le découpage est une stratégie à laquelle on doit accéder avec beaucoup de méthodes. Il y a deux principes que nous avons arrêtés, le consensus et la progressivité. Nous ne voudrions pas créer de nouveaux conflits à la base, nous voudrions qu'on y adhère quand la population aura compris le contenu du découpage, l'efficacité du découpage. Et ça prendra le temps qu'il faut, parce qu'il faudrait que cela se fasse en toute harmonie. Je ne crois pas qu'il faille en faire des polémiques. J'ai suivi tout à l'heure quelques slogans, c'est la démocratie, j'ai suivi et j'ai fait une évaluation, il faut travailler davantage. Je ne crois pas qu'il faille transformer cela en conflit de communauté.
Sur initiative du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, les entreprises minières Mutanda Mining, Mumi et Katanga Copper Company, KCC, en partenariat avec la Fondation Famille Gettler, ont doté l'hôpital de référence de Lubumbashi, Jason Sendwe, d'un nouveau bloc opératoire pour un coût total de 3 450 000 $ américains. Pour les directeurs de l'hôpital qui subliment cet ouvrage, a plaidé en faveur de la formation du personnel et également à l'amélioration de ses conditions de travail. L'occasion pour le gouverneur du Katanga de dire merci à Dan Gettler, l'invité de marque de la cérémonie, en présence de plusieurs autorités katangaises, tant politiques que militaires, notamment le président de l'Assemblée provinciale Gabriel Kyungwa Koumanza. Tant que Dan Gettler continuera d'appuyer le gouvernement central et l'exécutif provincial du Katanga, la Fondation Famille Gettler fera rayonner le poumon économique du pays et l'accompagnera pour son développement dans tous les secteurs pour son émergence, a rassuré François Njeka, coordonnateur de la Fondation Famille Gettler. La coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'inauguration du plateau technique de ce bloc opératoire que le Louchois appelle quartier opératoire témoigne de l'ambition et de la vision de ses initiateurs à réaliser la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Par ailleurs, Moïse Katumbi Chapwe a promis de rechercher encore d'autres moyens pour poursuivre la réhabilitation de plusieurs autres services de cet hôpital et de s'impliquer en faveur d'échanges d'expériences entre le médecin congolais œuvrant en République sud-africaine et ceux de la RDC. D'un plateau technique ultra-moderne, ces blocs opératoires est actuellement composé de 5 salles d'opération, nantis du matériel haut de gamme, notamment des lampes cialytiques avec des lumières froides et caméras, et 5 autres salles connexes, entre autres la salle de vidéoconférence pour médecins stagiaires, la salle de stérilisation, les salles des infirmiers et médecins, le dépôt de matériel, le vestiaire ainsi que les installations hygiéniques. Le réseau d'adduction d'eau, qui n'existe plus depuis 20 ans, vient d'être réhabilité et 2 autres puits avec une citerne de 80 mètres cubes ont été construits pour éviter la rupture d'eau. Le bloc opératoire est également équipé d'un groupe électrogène de 450 kVA et d'un ondulaire pour pallier aux coupures intempestives du courant électrique. L'oxygène et la climatisation centrale qui alimentent les salles d'opération sont produits dans ces conteneurs montés depuis l'Italie. Il faut noter que ces travaux initiés par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, ont été réalisés durant 6 mois par l'entreprise de construction Edil et Sorima Hospital Development pour l'équipement. Le coordonnateur de la Fondation Famille Gettler, François Njeka, a visité cet ouvrage, cadeau des hommes d'affaires Dan Gettler et Glencore aux Katangaises et Katangais avant son inauguration prévue pour ce mercredi 2 avril 2014. Comme il y a maintenant la permanence du courant électrique, il est donc nécessaire à ce que les ascenseurs fonctionnent pour ne pas laisser les opérés emprunter les marches. Depuis Lubumbashi, Anaïs Mbikila, RTNC. Petit à petit, les Louchois qui fréquentent régulièrement le rond-point Carrefour se rendent compte que ce qu'ils appelaient entrepôt n'est rien d'autre qu'une émeraude. Et la visite effectuée par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, rassure encore plus. C'est un joyau qui jaillit du sol. Ce complexe d'une superficie de 4100 mètres carrés disposera d'un parking à même de recevoir 185 véhicules. Étages et rez-de-chaussée abriteront pharmacie, boutique, fast-food, showroom, banque, restaurant et un gigantesque supermarché diversifié et complet. Avec comme guide Jean Koundoris, Moïse Katumbi inspecte les lieux et rassure que son rêve de transformer Lubumbashi en petit Johannesburg prend forme. Nous sommes en train d'avancer progressivement. D'abord, je voulais féliciter les investisseurs. C'est le groupe Hyper Psaro, c'est les enfants d'ici, Batoto Aouk. Tu sais, pour investir au Katanga, il faudrait d'abord avoir l'amour du Katanga. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Vous venez de voir vous-même ce qu'ils ont réalisé parce qu'ils ont été aussi beaucoup critiqués. Je voudrais que ces ONG qui ont critiqué le groupe Hyper Psaro viennent voir aussi. Je vais demander au patron du groupe de leur demander s'ils peuvent leur permettre de venir voir ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est bon, vous avez vu, tout ça est construit par des Congolais. C'est pourquoi nous avons besoin des écoles techniques. Et vous allez voir, vous êtes à l'intérieur ici, vous venez de voir qu'il y a même un bâtiment en étage qui est en train de pousser. Vous viendrez voir vers la fin, je crois vers le mois de novembre,
ça va être l'inauguration. Et c'est très important pour tout le monde. Et c'est pourquoi je demanderai aussi à tous les autres opérateurs économiques de faire la même chose. Ils l'ont fait en ville, donc c'est très facile. Et vous allez voir, la ville va venir du côté Carrefour. Donc les gens d'ici, il y aura une valeur ajoutée dans tout ce qu'ils font dans le quartier industriel. C'est une très bonne chose pour la province et ils ont notre soutien total et le soutien total du chef de l'État. Jean Kondoris est rassuré. C'est ça que les gens ont voulu dire. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que nous allions construire un hangar et toutes des choses pareilles. Bon, on est en train de leur prouver le contraire et je suis très très content que monsieur le gouverneur ait pu passer ici, voir l'avancement des travaux. Elle est là la preuve que le climat des affaires au Katanga attire réellement des investisseurs sérieux. Autre aspect mis en exergue, comme la main-d'œuvre est locale, il faut multiplier les écoles techniques en province. C'était encore hier lorsque la très importante route Likasi-Kolwezi était le cauchemar qui hantait au quotidien la vie des milliers de passagers qui la fréquentaient avec peine et résignation. Les bourbiers, les intempéries avaient même fini par y créer des bandits d'un genre nouveau, les coupeurs des routes, alors que certains passagers malades rendaient l'âme sur ce fameux rendez-vous. Le temps de la réhabilitation donné, aujourd'hui l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué peut enfin souffler, car d'un bout à un autre, sur tous ces 300 km en partant de Lubumbashi, cette route est entièrement asphaltée, réhabilitée par les frais générés par les recettes du péage, bien gérées. Un autre défi à relever était celui du pont jeté sur le fleuve Lualaba. Le pont jusque-là en usage n'avait que 104 mètres de portée et ne pouvait supporter plus de 10 tonnes. Un sérieux handicap social et surtout économique. Un drame quotidien qui voyait des accidents à répétition emmenant quelquefois des camions vider leur chargement acide dans le fleuve. Un pont qui du reste, pour souffler un peu, devrait être fermé la nuit au trafic. On y roule à 8 km/h maximum. La solution était alors d'emprunter l'unique bac disponible au niveau du fleuve, traversant tant bien que mal le fleuve à coups de plusieurs fils. Sans attendre, le gouverneur invite à sa table l'entreprise chinoise Crexet qui, en janvier 2011, lui présente la maquette surréaliste d'un nouveau pont à jeter. Très difficile à croire, surtout au vu du budget qu'il requiert, pas moins de 36 millions de dollars américains. Sans attendre, les travaux débutent et le gouverneur ne passe aucun mois sans en inspecter l'avancement et encourager les travailleurs. Il veut que l'ouvrage fût livré dans le délai. Un véritable énorme atelier est installé alors à ciel ouvert pour enfanter le nouveau pont. Il y est fabriqué des poutres longitudinales de 180 tonnes et 50 mètres chacune, avec une hauteur de 2,80 mètres. Il faut le faire. Je crois que ça c'est un signe visible du réveil du géant Congo. Après près de 2 ans de travail acharné, le nouveau pont voit le jour. C'est une mégastructure de 9 mètres de large et apte à supporter jusqu'à 100 tonnes. Il est doté de 2 voies de circulation. C'est à ce jour le pont en béton le plus long du pays. Le pont Maréchal étant lui suspendu. En termes de stricte longueur, il vient en 2e position à quelques mètres près du pont Maréchal. Il est lui entièrement financé localement par le gouvernement provincial du Katanga grâce aux recettes du péage. Il est éclairé sur toute sa longueur par des lampes solaires. Avec un grand plaisir, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué, accompagné de la population des environs, a foulé enfin ses pieds et traversé ce jeudi 26 décembre 2013 l'ouvrage fini. Qui l'eût cru? Qui l'eût imaginé? Et pourtant là, au-dessus du fleuve Lualaba se dresse la nouvelle merveille d'infrastructure de la République démocratique du Congo. Je profite de cette occasion pour témoigner publiquement que depuis votre accession au gouvernement des provinces du Katanga, l'appui aux actions de votre police, la collaboration et la complaisance sont acquis par vos interventions logistiques, financières et autres, telles que la dotation de plus ou moins 117 véhicules
Cette déclaration d'un des plus hauts responsables de la police nationale congolaise est effectivement fondée sur des faits réels et vérifiables dont la proportion vient de significativement augmenter ce jeudi 27 mars 2014. Pour résoudre la question de l'insécurité qui sévit sur l'ensemble de l'axe routier qui va de Kasumbalesa à Kolwezi et qui a récemment occasionné des grandes crises transfrontalières entre la RDC et la Zambie et également s'attaquer au banditisme urbain, le gouvernement provincial du Katanga, sous le leadership agissant de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, qui a obtenu l'adhésion de la communauté des miniers, vient de mettre à la disposition de la police nationale congolaise Katanga 17 véhicules d'intervention, 9 emballés, dûment équipés, marqués et numérotés, chacun selon le lieu de son affectation propre. Cerise sur le gâteau, un contrat pour leur entretien avec une entreprise de la place est signé, alors que les chauffeurs policiers devront eux être soumis à un recyclage adéquat. Au bas mot, c'est une affaire de près de 140 véhicules dont la police nationale congolaise Katanga aura eu à bénéficier de l'administration Katumbi depuis son avènement à la tête de la province du Katanga. À la fois un record et un symbole. En bonus, et pour la première fois depuis l'existence de la police, 3 grands bus neufs destinés, eux, au transport des policiers ont également été remis à la même occasion. Mais ces véhicules ont été achetés par le minier. Il y a des véhicules qui vont aller sur la route de Kasumbalesa, Likasi et Kolwezi. C'est pour sécuriser la population et sécuriser aussi les transports de minerais. Aujourd'hui, le poumon économique de la République démocratique du Congo, c'est le Katanga. La grande contribution sur le budget de l'État au niveau national, c'est toujours la province du Katanga avec le minier. Je suis allé toquer chez les miniers, donc vous avez en plus les bus qui vont amener les policiers du côté de Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi et dans la ville de Lubumbashi. Leo muvili à Lubumbashi, et je ne peux pas accepter ça, Michene Kouichika. Bale babwana bale wenenda kuiba bakutosha mifuko wale wanaitaka sana mkiswahili kachomona bale bakachomona en tout cas babwe na marizika paka. J'espère, monsieur le ministre, vous allez faire un bon travail. Merci beaucoup, Excellence. Nous vous promettons que nous allons veiller à l'utilisation rationnelle de ces camionnettes. Excellence, vous êtes l'homme d'action. 6 jeeps travailleront sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi, 3 entre Likasi et Lubumbashi, 3 autres entre Likasi et Kolwezi, pendant que 5 véhicules seront spécialement affectés au centre-ville de Lubumbashi. Difficile dans ce contexte, quel que soit le niveau de mauvaise foi et de rancœur, de dire que l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe ne fait rien pour sécuriser ses administrés. À la police de saisir la balle au bon. Le paquet est complet et la province du Katanga peut se féliciter d'avoir des dirigeants qui veillent constamment à ses intérêts. Dans moins d'une semaine, c'est des véhicules, des motos d'intervention au profit de la police, des camions citernes de ravitaillement de carburant qui ont été disponibilisés pour le bien des populations. Et voici le tour consacré au domaine de la santé où les zones de santé de Lubumbashi, Kapolowe, Kabondo Dianda, Kabalo, Mumbunda, Mofunga Sampwe, Butumba, Nyunzu, Lomami, Kamina, pour ne citer que celles-là, viennent de bénéficier de véhicules de service. 4x4 neuves au kilométrage immaculé. C'est ce jeudi 24 avril 2014 qu'ils ont été présentés à l'autorité provinciale qui, l'occasion aidant, les a également montrés à un gouverneur honoraire du Katanga, Chikes Diemou, qui n'a pas gardé sa langue dans la poche. Ah mais ça c'est bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Félicitations. Hein. Oh. Mais la barre est mise très haut. Qui conviendra par la suite? Les membres. Ah. Oui, je vois ça. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Gouverneur, félicitations. C'est bien dit. Excellence, vous venez de dire que la barre est mise très haut. Expliquez-vous. Dans le cadre des efforts que le brillant gouverneur Katumbi fournit pour le redressement du Katanga, pour la reconstruction,
Quand je dis que la barre est mise très haute, ça signifie, en regardant le passé, le présent et le futur, vous avez compris que, sincèrement, le dynamisme qu'il a imprégné à la province est assez sérieux. Il ne faut pas être aveugle, mais il faut le voir. C'est que pour le là-bas, les engins sur la route, il y en a beaucoup. J'ai pu en compter une trentaine. Une trentaine, vraiment des grands engins pour de grands travaux. Mais les intrants manquent. Et il vient de me rassurer qu'on s'y met très sérieusement. Et la présence de ces engins fait que si nous totalisons de Kapanga à Kolwezi, je pense qu'il n'y a que 300 km sur lesquels on peut travailler. C'est un travail qui ne prendra pas longtemps. Les entrains posent problème. Et il a une politique qui accompagnera cela. Je pense qu'en un mot, je venais simplement lui rendre une visite de courtoisie, lui faire rapport sur le plan de projet que nous avons convenu il y a 6 mois, lui dire que après 6 mois, quand on revient de l'intérieur du pays, on va à Kolwezi, il y a un grand changement. La barre est mise très haute. Et il en est de même pour Likasi et le Lubumbashi. Mais pour nous, bar banaweka yulu sana parce que minaona bwana liwali kazi iko nafanya mwinterior mungu mwangari iko ayamalizika mais iko masing visible iko. Des réalisations qui ne laissent en effet aucune langue sincère, silencieuse. En d'autres circonstances, cet événement passerait facilement pour un poisson d'avril. Mais ce mardi 1er a bien vu le Katanga prendre encore le flambeau d'une autre innovation. Pas seulement en RDC mais en Afrique, en ouvrant le tout premier parc de sport en plein air avec matériel fixe tel qu'exactement vu en Israël. Ainsi donc, de bon matin, des jeunes, des vieux, de toutes conditions sociales s'exerçaient déjà à se bâtir des corps d'Apollon. Les uns travaillant des biceps, des abdos ou les autres encore les muscles du dos, en solo ou en équipe. Ces équipements de pointe sont en cours d'installation par des experts de renommée mondiale qui en même temps y placent un tapis synthétique. This is the first time in Africa that this kind of parks is been installed. Chaque matériel porte une notice d'usage en français et vous offre des indications claires sur les bénéfices à tirer de chaque exercice. Dans une société minée par des troubles liés au mauvais cholestérol ainsi qu'à des différentes maladies cardiaques, notamment liées à un manque d'exercice, cette initiative est salutaire pour la santé communautaire. Ça s'appelle prévenir et non guérir. Et pareille vision ne peut venir que d'un dirigeant sportif. À la surprise des athlètes à l'exercice sur le lieu, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe y débarque en jean en compagnie de Monsieur Forest, dont le parc porte le nom et qui se trouve donc doublement honoré. Sans formalité, le gouverneur s'installe sur une des machines et travaille quelques muscles avec l'aisance du sportif. Il est rejoint par M. Forest, que beaucoup n'auront pas eu la chance de voir en pareille posture, le costume en plus. Des poubelles sont également prévues pour inviter les sportifs au civisme et à la salubrité. Quelques instants après, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe se transforme en personal trainer et coach un des jeunes dans le parc, avec un naturel qui force l'admiration. C'est aussi le temps qu'il choisit pour discuter, comme entre amis, avec les nombreux curieux qui voulaient en savoir davantage. À la Rouachi, on met à la Kenya, on va mettre un peu partout. Mais pour les sportifs, au lieu de seulement rester à la maison, doucement, c'est comme ça. C'est tout comme ça. Là, il faut un responsable pour commencer à produire. Mais la sécurité, c'est vous, c'est nous. Il faut mes dossiers. Non, mais la sécurité, c'est bien sûr que c'est nous, mais il faut mais c'est vous, il faut. Tu sais, nous, on ne doit pas tout faire. Hein? Nous, on met ça à la disposition de tout le monde. Il y a beaucoup de cholestérol, il y a beaucoup de maladies de cœur. Si vous vous entraînez ici, au moins vous allez transpirer. Hein? Le sport, c'est la santé. Même si vous voulez devenir des grands joueurs, vous venez ici. Basket, handball, parce que les gens disent
Les salles de gym ici chez nous c'est payant. Et on a pensé à tout le monde. Mais c'est à vous maintenant de protéger et d'éduquer les gens. Par exemple, il y a une petite poubelle là-bas. Quelqu'un qui mange le chocolat, qui boit un coca, vous dites, mon cher ami, et nous tenons à remercier infiniment le gouverneur d'avoir mis les premières installations sportives de gymnastique sans effort dans le Square Forest qui porte notre nom. Nous sommes très heureux, très fiers et nous remercions infiniment le gouverneur pour toutes les actions sociales qu'il fait et qu'il continue à faire pour la population et dont la première installation est faite sur notre square. C'est gratuit, vous voyez, c'est tout à fait gratuit, c'est ouvert à tout le monde, les enfants comme les adultes, tout le monde a droit à venir et c'est gratuit. 10 parcs similaires seront installés à travers la ville et la province, dont 4 spécialement destinés à Lubumbashi. Dans le seul parc de sport Arthur Forest, 16 différentes machines sont déjà installées. Aux bons citoyens d'assurer la pérennité de ces équipements et leur éviter un quelconque vandalisme. Il serait en effet triste qu'un kidam arrache une de ces machines pour l'installer dans sa parcelle. Voilà un espace de sport libre d'accès. Tout le monde n'ayant pas le moyen de se payer l'entraînement dans les salles de gymnastique de la ville. Et plus loin, voici du matériel didactique gratuit pour ces nombreuses écoles dont les élèves passent le cours de gymnastique à l'aide de pneus désaffectés. Coup de chapeau donc au gouvernement provincial du Katanga. Sous le guide de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, le gouvernement provincial du Katanga vient de répondre présent à un autre rendez-vous de la parole donnée et de la promesse tenue en dotant le territoire de Kipushi du tout premier hôpital officiel construit avec des ressources locales depuis le temps des indépendances. Il s'agit d'un complexe hospitalier de pointe qui rend davantage réel le concept fort d'actualité de révolution de la modernité. L'hôpital du cinquantenaire de Kipushi est un hôpital général de référence d'une capacité de 120 lits repartis en 9 bâtiments qui comprennent respectivement un service administratif, un bloc dispensaire dans lequel l'on retrouve un laboratoire, une pharmacie, une salle de soins, un bloc opératoire fort de 2 salles d'opération et d'une salle de soins intensifs, une maternité à 2 salles communes, 2 chambres VIP, une salle d'opération, un service de néonatologie, un service de pédiatrie, un service de chirurgie et médecine interne homme, un autre service de chirurgie et médecine interne femme, une buanderie, une cuisine, une morgue dotée d'un frigo mortuaire. Sa très proche extension comprendra un autre bâtiment des urgences et un service d'imagerie médicale. C'est une population évaluée à près de 188 351 habitants qui seront intéressés par les services de cet hôpital dont les villages directement bénéficiaires sont, entre autres, Mimbulu, Mukoma et Kipopo. Un autre bijou converti en cadeau de fin d'année que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et son gouvernement viennent d'offrir à leurs administrés de Kipushi. C'est un exploit dont les germes remontent à l'inauguration du nouveau poste frontalier zambien le 4 mars 2011. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe promet alors à l'assistance qu'un poste frontalier du même genre et même meilleur serait érigé en face du côté de la RDC. Sans perdre de temps, il recevait le mardi 15 mars 2011, soit 11 jours plus tard, les entrepreneurs ayant construit le poste zambien pour que les mêmes travaux débutent à Kasumbalesa. Et de là, un sérieux coup de balai est donné sur l'ancien complexe frontalier, vieux et incommode, dont tous les murs furent mis à terre pendant que commençait à se dessiner le nouveau visage d'une des portes d'entrée les plus importantes du pays. Brique après brique, régulièrement soutenue par d'incessantes visites d'inspection du gouverneur qui avait hâte d'inscrire un nouveau trophée à l'élogieux tableau des chantiers 6 mois passés. Kasumbalesa est effectivement doté d'une nouvelle porte d'entrée, comme parachutée des cieux et donnant à tout le voisinage une toute autre allure. Le Kasumbalesa bord de poste est un complexe à 4 niveaux. Au premier sont abrités les services principaux. Au deuxième, une unité de supervision. Au troisième, le management et la direction. Au quatrième, la tour de contrôle informatisée appuyée par une armada d'ordinateurs et des caméras de
Surveillance née de la toute dernière génération des technologies de l'information. Ici vient de naître le poste frontalier le plus moderne d'Afrique, surclassant comme promis son voisin zambien. Il comprend 6 bandes d'accès, des parkings et des points de contrôle automatiques, une clinique, des douches, des sanitaires. Ici sera géré un trafic de 600 tracts par jour. La zone neutre, autrefois boueuse, vient d'être bétonnée. Avec la délicate touche de quelques fleurs, le bâtiment abritera au total 14 bureaux de l'État. Un atout décisif à la facilitation du commerce régional avec un grand impact sur la mobilisation de recettes. Deuxième ville de la République démocratique du Congo, Lubumbashi se doit d'égaler sa réputation. Pour l'aider à relever sa barre, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe est derrière tout projet de nature à redonner une nouvelle jeunesse à cette importante ville de sa province, encourageant les investisseurs et entrepreneurs étrangers et locaux à investir dans le contexte de la modernité, cher au chef de l'État. C'est ainsi qu'il a personnellement tenu à saluer l'œuvre des établissements Psaromatis qui viennent d'ériger en plein centre-ville un mall qui frappe par l'ensemble de sa portée utile et esthétique. Il s'est proposé ce samedi 16 novembre 2013 un tour des shops y ouvert, accompagné comme d'habitude de la ferveur de ses administrés. C'est une très bonne chose. Je voulais féliciter d'abord les investisseurs, les établissements Psaromatis. Et vous voyez, il y a un peu de travaux un peu partout. Donc l'appel du chef de l'État pour la révolution de la modernité, c'est une réalité chez nous. Mais j'encourage aussi les autres à suivre le modèle. Il y a Christian Oumba qui avait commencé, aujourd'hui c'est Psaromatis et il y a encore d'autres qui vont venir. Il y a aussi Jambo, donc c'est une bonne chose pour la ville de Lubumbashi. Mais il faut qu'on aille aussi à Likasi, à Kamina et à Kolwezi. Je demanderai donc aussi aux grands investisseurs qui sont dans l'alimentation d'aller aussi à Kamina, Manono, à Malembankulu, ça serait une bonne chose pour la province. Et je ne voudrais pas, avant le fait qu'on puisse envoyer des missions en provenance de Kinshasa jusqu'au mois de mars, qu'on laisse les gens fêter parce qu'on a gagné la guerre à l'est de notre pays. Donc je ne voudrais pas que les opérateurs économiques soient contraints par des missions impossibles ou des missions suicides. Donc je ne serai pas d'accord, je ne veux pas accepter jusqu'au mois de mars. Ils doivent attendre le mois de mars, c'est là où ils font le contrôle. À partir de maintenant, je ne veux plus accepter de missions parce qu'on est en train de rançonner les opérateurs économiques. Mais à la fin, qui paye? C'est la population. Parce que quand on rançonne quelqu'un avec 100 000 $, 50 000 $ par magasin, mais à la fin, c'est le consommateur qui paye. Un tour qu'il va conclure par l'important chantier de la piste de l'aéroport de la Loanou qui bénéficie des travaux de profonde réhabilitation après qu'elle ait longtemps ressemblé à une véritable peau de crocodile mettant en danger quotidien appareils et voyageurs. Ces innombrables usagers ont fini par lui coller le nom de la route du diable pour des raisons évidentes. En bonus, à leur arrivée à Lubumbashi, après 220 km de calvaire, ils étaient hués au nom de Kisamamba, la poussière et la boue comme preuve. Après des travaux profonds de réhabilitation, la nationale numéro 5 est une autre route moderne de la RDC avec sa panoplie d'ouvrages d'art. À l'entrée de la cité de Kasomeno, à 150 km de Lubumbashi, sur la route Kasenga, était jeté un pont sur la rivière Lufutishi depuis les années 80. Un pont belé qui a fini par exposer ses limites au fur du temps et de certains événements qui avaient quelquefois envoyé à l'eau certains chargements importants causant des pertes irréparables. L'urgence de le changer se posait et les moyens arrivèrent à manquer. Par quelques ingéniosités du gouvernement provincial du Katanga, des fonds nécessaires furent trouvés et un nouveau pont pouvait être construit. Au bout du compte, l'entreprise chinoise Krexet a fini par jeter, non loin de l'ancien pont, un nouvel ouvrage de 58,4 mètres de long et 9 mètres de large, pouvant supporter jusqu'à 56 tonnes. Et du coup, c'est comme s'il pleuvait des ponts au Katanga. Les uns aussi impressionnants et utiles que les autres.
Un ouvrage à deux voies qui devrait automatiquement booster l'économie et le social de cet important coin de la province du Katanga. Tunapenda hii pont hii antuka banatumika kazi mnene sana, itasaidia population yote ya Kasenga na jurisdiction yote ya Bakilu Mpweto. Hii pont ni progression moja ya gouvernement ya nguvu sana. Ilikuwa na matatizo paske yulu mule ilikuwa kidogo, tena yulu ile biuma bila kupermettre manger ingine kupita. En tout cas, c'est très grand pour l'économie du Congo. Kwa Mungu ibariki sana. C'était au cours d'une de ces inspections dans le parc du Square Uvira, lorsque, se joignant au constat général, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe constatait la désolation qui avait élu domicile en ce lieu grandement fréquenté par des étudiants et quelques promeneurs en mal de romance. C'est vrai, c'est un parc qui est en train de mourir. Vous allez voir ce que nous allons faire de ce parc parce qu'on doit protéger nos parcs. Donc nous allons faire un parc sportif. Désormais, on le sait. Et c'est le contraire qui surprendrait lorsque le gouverneur du Katanga promet la réalisation de sa parole est juste à quelques pas de là et se manifeste au grand jour. C'est un fait devenu habituel. Dans ce même exécrable parc a fini, comme promis, de prendre place un aire de gymnastique ouvert, semblable à celui qui a, quelques jours auparavant, été installé au parc Forest et qui le sera à travers différentes autres communes de la ville. Sans attendre aucun coup d'envoi, les sportifs ont pris d'assaut le parc et s'adonnent sans réserve au travail du corps, dans un environnement qui, par un passé récent, n'était qu'une poubelle à ciel ouvert. Bon, je suis en train de travailler, j'essaie de travailler sur la poitrine. Hein? Oui, c'est ça que je suis en train de travailler. Ouais, ça nous aide beaucoup. Il faut d'abord courir et puis venir un peu, donc relaxer les muscles. Oui, travailler les muscles pour avoir la formation. Oui, nous le souhaitons un grand merci. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Moi, je suis en train de travailler les cuisses et puis le mollet. Et ça nous aide pour être en bonne santé. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. À des kilomètres de là, le gouvernement provincial du Katanga n'a pas oublié les sportifs de la commune Roachi, où également un autre parc a fini d'être installé avec actuellement quelques réglages de finition. Ici aussi, c'est le même engouement et la ruée vers les six-packs, de la santé distribuée à tous, gratuitement. Et dans l'avenir, ces jeunes gens sauront qui remercier en admirant leurs tablettes de chocolat. Plus loin encore, sur les sites du Square Forest, aucune machine ne chôme. Et c'est dès les premières heures du matin jusqu'aux heures avancées de la nuit qu'à tour de rôle, les sportifs se relayent. Une preuve que ces machines sont solides et originales, sans rien à voir avec une quelconque fabrique de deuxième choix. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe est passé par là et a répondu naturellement à l'appel de son instinct sportif. Il a rejoint ses administrés qui marqueront immédiatement une pause pour l'accueillir chaleureusement. Ce vendredi 4 avril 2014, il passe d'une machine à une autre en réservant à chaque athlète une attention personnelle, soit conseillant sur un exercice, soit encore intervenant pour corriger quelques erreurs dans l'exécution. Il est tout à fait à l'aise dans ce rôle combien délicat du personal trainer. Okay. No, panda yule, hapana kupiga chini. No, hapana. Voilà, comme ça. Il compte même pour un sportif qui travaille ses abdominaux. Joignant l'utile à l'utile, il invite les sportifs à quelques pratiques de civisme en les entraînant au ramassage de certains déchets qui traînaient par là, qu'ils acheminaient comme indiqué dans les poubelles prévues à cet effet. Ces parcs de sport qui ont pris d'assaut toute la ville ont également pris la direction des installations de l'ISP Lubumbashi où l'on est encore à l'étape de la préparation de la base devant accueillir les machines. Dans un avenir proche, ces élèves à la course auront un supplément de matériel didactique très approprié. C'est en même temps l'occasion de se rappeler que la belle clôture en treillis qui sécurise l'enceinte de cet institut est une contribution de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe qui n'a pas encore fini de réserver des surprises très agréables à ses administrés qui lui ont collé la mention « Très grande distinction ».
Adopté par la quasi-majorité de la population, chaque match de Mazembe à la Kamalondo se transforme en festivité. Sa performance et sa renommée y sont certes pour beaucoup. La qualité de son nouveau stade et la sécurité qu'il y offre a ajouté une nouvelle dimension à tous les matchs qui s'y déroulent. Le football est vite devenu un phénomène familial. Et le stade Mazembe peut aujourd'hui se vanter d'être un des rares en Afrique où un homme peut emmener sans souci de sécurité, femmes et enfants. Véritable phénomène de mode, c'est ce dernier temps le rendez-vous qu'aucune beauté de la ville ne tient à manquer. Les demoiselles savent qu'elles en ressortent toujours aussi aisément qu'elles y sont entrées. Et depuis, elles rivalisent en nombre avec les hommes dans les gradins. La sécurité est le maître mot des gestionnaires de ce bijou. Chaque supporter aligné est dûment checké, de sorte qu'aucun objet compromettant ne traverse l'entrée du stade. Un dispositif de sécurité en matériel comme en homme est omniprésent dès l'entrée. Une autre innovation, toutes les entrées du stade sont électroniques. On y accède qu'à l'aide d'un code-barre valide porté par le ticket. Eh bien oui, on est à Lubumbashi en RDC, où un homme, Moïse Katumbi Chapwe, met chaque jour à la disposition de ses concitoyens des moyens concrets de vivre la modernité. Construits dans le style anglo-saxon, les supporters sont presque voisins à l'ère de jeu et aucun projectile ne sera jeté. Une victoire culturelle très rare en RDC. Ceci, sous d'autres cieux, en Afrique, est tout simplement inimaginable. Dans les gradins couverts, même les toutes petites de l'école maternelle savourent déjà à la passion du ballon rond, y conduit par leurs parents qui savent que dans ce stade, elles sont en sécurité. Ici, en même temps que les infrastructures évoluent, les mentalités suivent également par un travail de longue haleine qui a finalement porté ses fruits. Et c'est le jour où le TP Mazembe inflige 3-0 au FUS de Rabat, qui garde un souvenir particulier de ce stade unique en Afrique noire. Actuellement, vous voyez, ça fait des années qu'on essaye d'organiser des matchs et aujourd'hui ça devient automatique. C'est un travail de longue haleine que peut-être les gens voient les résultats à la fin, mais c'est des gens, des milliers de personnes qui travaillent matin, midi, soir pour que quand vous arrivez au stade, vous trouvez tout est OK, tout se passe bien. Et voilà, c'est ça notre travail de l'ombre. L'essentiel, c'est que tout le monde soit content et en plus, un bon résultat. L'équipe qui joue bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre en tant qu'organisateur? C'est que les matchs se passent bien, que les gens apprécient, entrent bien au stade, c'est fluide et la sécurité est là. J'ai vu des enfants, de mamans, de papas, des femmes, des familles entières qui viennent au stade. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas à la Kenya. Donc, c'est un plus qu'on apporte dans notre organisation. Il l'avait promis aux habitants sinistrés de l'Est de la République démocratique du Congo et il vient de le réaliser. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe, président du tout-puissant Mazembe, vient d'offrir à ces Congolais de l'Est et du Nord Kivu en particulier le contenu financier de la deuxième place raflée lors de la dernière Coupe de la Confédération africaine de football. 200 000 $ américains au total qui leur a fait parvenir par une forte délégation composée de tous les joueurs de Mazembe et des membres du staff dirigeant conduit auprès du gouverneur Julien Paluku par Salomon Kalonda Dela, directeur financier de l'équipe, le mardi 3 décembre 2013. Nous avons pu rafler quand même une cagnotte. Et il a dit que cette cagnotte, que lui, il voulait et la coupe et la cagnotte pour les frères de l'Est, mais malheureusement, il n'y a que la cagnotte que Mazembe a pu remporter. Et cette cagnotte-là est de 200 000 $. Et il a dit que l'entièreté de cette cagnotte de 200 000 $ est dédiée à nos frères de l'Est. Voilà pourquoi nous sommes là présents avec l'entraîneur, les membres du comité et tous les joueurs pour venir remettre cette cagnotte à nos frères de l'Est. Depuis ce mois de novembre passé, nos forces armées ont pu mettre en déroute les forces d'agression. Mais il y a encore une bonne partie de nos compatriotes qui sont dans des camps déplacés et qui voudraient bien rentrer chez eux. Voilà pourquoi cette cagnotte va bien servir à ceux qui rentrent chez eux de devoir se réinstaller paisiblement. Nous avons changé de méthode de ces derniers temps. On n'accorde plus beaucoup de moyens à ceux qui sont encore dans des camps, au risque de les laisser développer une sorte de propension à rester dans un camp de déplacés. Nous allons donc affecter ces moyens
dans le processus de ceux qui retournent pour qu'en rentrant chez eux, ils puissent accéder aux outils aratoires, aux semences, et que dans les 3 mois, parce que la saison culturelle ici est de 3 mois, qu'ils puissent refaire déjà leur vie. Au nom de toute la population, nous voudrions vous remercier, et à travers vous, notre collègue Moïse Katumbi, qui agit pas qu'en tant que gouverneur, mais en tant que président de l'équipe. Et donc on sent que pour les jeunes gens du Nord Kivu, qui ont toujours été dans des groupes armés, qu'on peut aussi faire la vie à travers les sports. Donc ceci est un exemple que la vie n'est pas que dans les groupes armés, la vie est également dans les sports. Et voilà qu'à travers les sports, le Nord Kivu bénéficie de 200 000 $. Donc c'est pour nous un sentiment de totale satisfaction. Et encore une fois, je souhaite à l'équipe plein succès. Un geste dont la beauté et la noblesse resteront gravés dans les cœurs de plus d'un. Pendant 2 jours, la ville de Goma était appelée à abriter la 2e édition de la conférence minière de la RDC. Parmi les invités principaux figuraient tous les gouverneurs du pays, y compris l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, en déplacement à l'étranger pour le match du TP Mazembe, n'était pas encore sur place où se trouvaient depuis 48 heures ses collègues. Viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? Les Gomatraciens attendaient donc avec impatience l'arrivée d'un gouverneur que de nombreuses actions sociales dans cette partie du pays avaient longtemps précédé. Aux premières heures du lundi 24 mars 2014, à la faveur de quelques fuites des services de protocole et du comité local du TP Mazembe, les habitants sont enfin fixés sur l'arrivée éventuelle de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. C'est alors que, spontanément et avec les moyens disponibles, une mobilisation imprévue s'organise dès 5 h du matin local avec des gens présents à l'aéroport. Notamment une grande délégation des fans du TP Mazembe, des nombreux sympathisants des divers partis politiques de toute obédience et des membres de la population. Après près de 6 heures d'attente, l'avion du gouverneur en provenance de Côte d'Ivoire se pose enfin sur la piste de l'aéroport de Goma à 11 h, où il est accueilli par le maire de la ville volcanique. La foule sort des rangs et envahit les espaces réservés pour ovationner leur hôte. La nouvelle s'était répandue de bouche à oreille et leur nombre croissait sans arrêt. Ils invitent le gouverneur à faire le pied et à marcher à leur côté. Il accepte volontiers, mais est obligé de se plier en même temps aux exigences du protocole qui l'invite à prendre part à bord d'un véhicule pour rejoindre ses collègues qui l'attendaient déjà. Malgré lui, il est dans la voiture et le temps s'obscurcit pour faire place à une grosse pluie. Une pluie qui ne réussit pas à démobiliser les foules. Les motards en avant-plan acceptant de brûler volontiers leur carburant. Par solidarité et par respect devant pareil attachement, le gouverneur laisse les vitres de sa voiture baissées en s'exposant aussi aux gouttes de la pluie.
Le cortège avance jusqu'au rond-point Birere où la population contraint une fois de plus le gouverneur à descendre. Malgré sa bonne foi, il y a le chrono du protocole qui tourne et il doit faire de la vitesse pour rejoindre au plus vite ses collègues. Plusieurs minutes et plusieurs kilomètres plus tard, sur la même pluie, il parvient jusqu'à la résidence du gouverneur du Nord Kivu où il rejoint ses collègues, avant de prendre part à bord du bus censé les conduire au lieu de la réunion. En ce temps précis, de nombreuses personnes venues l'accueillir n'avaient pas encore fini de vider l'aéroport de Goma. Les motards, quant à eux, sont restés loin derrière, à des kilomètres, battus par la vitesse de la Jeep et des services du protocole. C'était dans le cadre du lancement du forum annuel sur le leadership et la bonne gouvernance organisé du 8 au 11 novembre 2013 à Addis Abeba en Éthiopie par la Fondation Mo Ibrahim que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, invité personnel du milliardaire et philanthrope anglais d'origine soudanaise Mo Ibrahim, a pris part, accompagné de son équipe, le TP Mazembe à la grande rencontre continentale. Le vendredi 8, le TP Mazembe bat le FC Bouna par 3-1, remportant le trophée Mo Ibrahim mis en jeu. Le lendemain, le gouverneur prendra part à la soirée organisée dans le cadre du forum dans la salle polyvalente de l'Union africaine avant d'intervenir le dimanche 11 novembre dans le panel consacré à la participation et aux droits humains, aux côtés notamment de Mary Robinson, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et présidente honoraire d'Irlande. Today, the people in the compound, if you go to them, ask them about politicians. I think the majority are going to insult us because I'm one of the politicians. And what is the answer for us to give them? Because you have to share what you are getting from the resources. You can't have resources on the paper, bringing the paper, I say my country is doing very well and the people are suffering every day. Le gouverneur Moïse Katumbi a pris part à cet important forum, aux côtés notamment du docteur Salim Ahmed Salim et Jean Ping, secrétaires généraux honoraires de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, de Gunilla Carlsson, la ministre honoraire de la coopération et du développement de la Suède, de Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, de Mary Robinson, l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et présidente honoraire d'Irlande, de Vera Songwe, la directrice Afrique de la Banque mondiale, de Patrice Motsepe, président d'African Rainbow Mineral, de Pascal Lamy, directeur général honoraire de l'Organisation mondiale du commerce, parmi autant d'autres notabilités du globe. Pendant 2 jours, du 10 au 11 janvier 2013, Lubumbashi devient la capitale congolaise du droit de l'homme. Il se tient à l'hôtel Caravia un séminaire sur le thème « Droits de l'homme et développement » organisé conjointement par le réseau national des ONG de droits de l'homme de la RDC, RENADOC, et la SBL Justicia, en présence des délégués représentant plusieurs ONG internationales. L'idée essentielle étant celle de poser la problématique du développement en passant par le droit de l'homme. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe prend part aux assises en présence de certains représentants du corps diplomatique, les ambassadeurs du Royaume de Belgique et d'Afrique du Sud notamment. Après une projection retraçant le gros de réalisation du gouvernement provincial du Katanga dans le domaine précis du droit de l'homme, le gouverneur Moïse Katumbi expose plutôt les défis auxquels la province fait encore face. Et aussi, nous devons créer une classe moyenne. Au Katanga, les riches sont là et les pauvres sont plus bas. Après un jeu de questions-réponses, les séminaristes se retrouvent à nouveau le lendemain pour la séance de clôture. Une séance au cours de laquelle, à l'issue d'une grande délibération, le réseau national des ONG de droits de l'homme de la RDC, RENADOC, et leurs partenaires internationaux décernent un diplôme de mérite au gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Some of the informal discussions that we've had with, my compatriots from South Africa, there is something wonderfully charming about the governor of Katanga. And the fact that he came yesterday and he spoke outside of the presentation. I think you said you don't want to focus on achievements, you want to focus on problems, and you want to share the problems with you. I think for me, it's an indication of somebody who wants to engage.
I think the fact that you are here today, and I hope you have heard the outcomes of this declaration, I hope that whatever has been said, that you will embrace. And I notice you're not governor, and therefore, I don't know, it's an honor, it's a privilege, I don't know what to say, except to ask you to, I don't know whether you will step forward to come and receive this. Frank, eh? Can we do it? So, on behalf of Renadok, Justica, and the delegates, Governor, it's a pleasure. Thank you very much. Yes, thank you very much. And we want to wish you all the luck. Thank you. Il y a eu des recommandations, nous allons essayer de les appliquer au niveau de notre province. Et soyez sûrs que nous allons travailler ensemble pour le développement de notre pays. En l'espace d'un mois, l'honorable gouverneur du Katanga encaisse ainsi la reconnaissance de deux entités dont le sens de la critique et de la recherche fouillée sont de notoriété publique. D'abord à Nairobi au Kenya, lors de la plus prestigieuse cérémonie de distinction honorifique d'Afrique, le Lifetime Africa Achievement Prize, et ensuite, et très récemment, la reconnaissance des organisations non gouvernementales de droits de l'homme de la RDC et de leurs partenaires internationaux. Nous voici au complexe Kiwele, dans la ville de Lubumbashi, au Katanga, en République démocratique du Congo. La plus grande institution scolaire de toute la province, héritée de la colonisation. Elle était jadis réservée à l'élite noire et aux élèves européens, plusieurs milliers au total. Après le départ des colonisateurs, elle s'est dégradée au fil des années, perdant tout son lustre, devenant un immense gâchis en plein centre-ville. Un complexe scolaire squatté par plusieurs familles, tant civiles que militaires, aux côtés des salles de classe, et de plusieurs dizaines d'écoles évoluant dans la plus grande insalubrité. C'était un des repères les plus sûrs de la pègre locale et du banditisme. Décidé à sauver ce bijou scolaire, Moïse Katumbi Chapwe mobilise des fonds importants pour réhabiliter totalement le complexe Kiwele. Après de longs mois d'intenses travaux, il arrive à ses fins et parvient à redonner au grand complexe son image d'avant, parvenant même aussi bien à l'équiper des bancs, à l'éclairer et à le desservir en eau potable. Il y ajoute une note spéciale, la construction d'une piscine olympique dont les travaux tendent actuellement à leur fin. Plusieurs parents d'élèves nous ont fait part de leur réaction. Ndio tunashikia furaha sana kwa hii bintu binatufanishia humu Kiwele. Hii masomo tunaanza kona balitosha mu mabunduki, mulikuwa bintu bene kuachana humu Kiwele. Kiwele ilikuwa yenye kualabika. Ni masomo tunaanzishikia bazazi yetu wanasema kama wanafunda kuhii masomo ilikuwa ni masomo mwa share. Ukifunda kuhii masomo abale batoto bazazi banapenda batoto bengia kuhii masomo. Meku hii kintu banatufanishia, Mungu ababariki bale benye balitufanishia hiki kintu. Hata Moizi mwenyewe kama anapenda tu kuacha tu hii kazi kwa natumika, tutamuombea kwa Mungu, Mungu amudurishe. Mimi nasema njoo hii masomo tunatengenezea watoto yetu. Mimi nasema njoo ya baba Moizi kwa tutengenezea bintu mudunia yetu mwetu mzima. Huyu Moizi wakati Mungu alimutuma jako kwa watoto wa Israeli mubutumwa. Tunaona wanatokoa bintu mwa bya mingi tutengeneza masomo, mahopitalo, manini. Kwa lakini wanamfuatafuata Moizi, tukuneza tumwombea laana kwa Mungu. Ndio sauti yangu. Tunaremercie sana gouvernement provincial yetu na tukuwajia semenezi kuanza kufanya maevi ya en tout cas tunapikia merci sana gouverneur wetu. On dit le plus grand péché c'est pécher contre le Saint-Esprit. Et quand on dit pécher contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas reconnaître la lumière qu'amène le Saint-Esprit. Ne pas reconnaître que le gouvernement provincial a fait de grands efforts pour donner l'espoir à ceux qui n'étaient pas espoir aujourd'hui. Ça, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Nous venons de voir la lumière, nous venons de voir le bâtiment de Kiwele complètement réhabilité. Vraiment, c'est vraiment le maître d'un génie. Nous disons merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et aussi à tout son gouvernement. Vraiment, nous sentons qu'il a mis du paquet pour que la jeunesse de demain puisse étudier dans de bonnes conditions. Depuis un temps, chacune des prestations locales du tout-puissant Mazembe dans ses nouvelles installations de Kamalondo tourne à la fois des événements sportifs et sociaux. C'est littéralement toute la ville, toute classe confondue, qui vibre au rythme de cette équipe.
mobilisant toutes les économies possibles pour s'offrir une place dans le stade de Kamalondo. Dès les premières heures, comme ça a encore été le cas ce jeudi 17 octobre 2013, à 2 jours de la rencontre des demi-finales retour contre le stade malien, c'est des foules monstres qui se présentent au guichet du stade pour se procurer un billet. Un engouement qui trouve sa justification dans la forme incontestable de l'équipe et dans le standing que présente ce stade unique construit par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Un projet qu'il a nourri depuis plusieurs décennies avant, alors qu'il vivait en exil à l'étranger. Pour le confirmer, un journaliste de renom le rencontra à cette période-là, en 2001, et témoigne de la genèse de ce qui émerveille plus d'un aujourd'hui et qui dérange les sceptiques. J'ai eu la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi Chapwe au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie, à Kitwe. J'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kitwe. Je suis arrivé à Kitwe. En quelle année? En 2001. Ça doit faire plus ou moins 12 ans, maintenant 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi Chapwe que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe Katoto. Parce que son grand frère lui avait c'était des équipes-là, Raphaël Katebe Katoto. Je suis arrivé là-bas, j'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kitwe en compagnie de M. Moïse Katumbi Chapwe et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kitwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugiés? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne avec ses enfants. Et nous avions commencé le lendemain à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de deux qualités. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est les diamants verts, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Et il y avait déjà la première vente à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180. Mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque. Hein, donc il n'a pas eu l'avion maintenant quand il est dans Mazembe, non, bien avant. D'abord, il a dit, priorité, il faut absolument que je réhabilite le stade Mwanké. Il a dit, je le réhabilite, sinon je vais le reconstruire. Et après, il a dit que dans mes objectifs, Mazembe doit devenir l'un des grands clubs en Afrique, sinon les plus grands. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé mes activités. Pour le moment, je compte à peu près 1300 ouvriers. 1300 ouvriers Kabulo, mais ce que je paye chez mes ouvriers, ce que je paye chez Mazembe, ce qui me coûte trop cher chez Mazembe pour le moment. Vous savez, c'est très difficile de diriger Mazembe si on n'a pas le moyen. Donc on essaye de se débrouiller, vous aviez vu vous-même. Oui, nous exportons aussi chez nous au pays, nous faisons aussi les filets que nous exportons en Europe. Donc ça ne nourrit pas que le continent africain, ça nourrit aussi le continent européen. Nous avons 2 mines d'émeraude Kabulo et la mine jusque-là, ça va. Le phénomène Katumbi, comme actuellement démontré, ne date donc pas de 2007, encore moins de son bureau de gouverneur. L'histoire est infalsifiable.
C'est pour marquer d'un cachet spécial la commémoration du 71e anniversaire d'âge du président Eduardo Santos de la République d'Angola que la province de Lunda Norte a choisi de convier le Katanga à la grande fête. C'est ainsi que l'honorable Moïse Katumbi Tshapwe effectuera le déplacement de la ville de Dundo, chef-lieu de la province de Lunda Norte, en date du mercredi 28 août 2013, en compagnie de son ministre près, Edmond Bazambong, et de Salomon Kalonda Dela, son conseiller principal. Accueilli par le docteur Ernesto Mwangala, le gouverneur de Lunda Norte, l'honorable Moïse Katumbi Tshapwe sent dès son arrivée la bienveillante chaleur qui entoure son arrivée. Après le salon d'honneur, quelques Congolais qui l'ont juste repéré à l'arrivée s'amassent à la sortie de l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue spontanément. Pris joyeusement en chasse par les motards de Dundo, le gouverneur rejoint sa résidence officielle alors qu'une foule d'admirateurs campe au dehors. Nous sommes très contents de voir notre président Moïse, le gouverneur du Katanga. Nous sommes très contents. Déjà, la nouvelle de l'arrivée de l'emblématique gouverneur du Katanga traverse d'un trait la paisible ville de Dundo. Il se rend par la suite au poste frontalier de Chisanda à 12 km, frontière entre la province de Lunda Norte et le Kasaï occidental. Son homologue lui fait visiter les travaux de modernisation des installations frontalières. En ce moment-là, les deux gouverneurs se proposent une visite surprise du côté congolais à la frontière de Kamako dans le territoire de Chikapa. Sans transition, l'effet Katumbi se produit. Et telle une eau bouillante, la foule des Congolais présente à la frontière entre comme en transe, n'en revenant pas et réservant un accueil d'une rare intensité à un homme qu'ils ont de tout temps cherché à rencontrer. Des cris et des chants sont scandés en lingala, chiluba, portugais et autres langues. Moïse est juste là, parmi eux, et les choses dépassent le cadre d'un simple événement. Les forces de l'ordre de deux côtés de la frontière doivent rapidement appeler du renfort. La foule est prête à tout pour voir et toucher le gouverneur du Katanga. Sans trépiétinant, les habitants de cette partie du Kasaï occidental vivent en live un bonheur qu'ils ont souvent souhaité. Moïse Katumbi, c'est tellement sepeli makasi vraiment ndenge atina
tia mpona konsole biso mosala azosala na sepeli yango makasi eza kitoko makasi eza importe kiti asala mosala wana o président azosala azanga muru ya bato na ye makasi aza incomparable. Moïse Katumbi est très fort. nakoloba trop mpona moïse akovenir me mpona kongo mobimba asala bamakasi bamakambo ebele baévénement ebele asalami baétage atongisi bamakambo ebele tro banini mpona tiapo napesa ete 100% 6% tokokaka mpona masa tiapo Katumbi okompande banini kwa. La brève et surprise visite passée, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué se fait visiter les infrastructures du poste de Chisonda. Le cœur à portée de main, il va secourir une compatriote en difficulté de paiement de son transit vers l'Angola. Ni mwele merci wa bon toi c'est ça ba mpelesha kwa tiji mara mwende.